Remise en question de l'indépendance de la justice en Pologne, une liberté de la presse malmenée en Hongrie. Les cas de violation de l'état de droit inquiètent l'Union européenne. La question provoque de telles divisions qu'elle pourrait faire dérailler l'ensemble de la stratégie de reprise. Un rapport du Parlement européen s'ajoute à ces tensions. Le document souligne que l'Union n'a pas les outils suffisants ou bien qu'ils sont inefficaces. Les eurodéputés, qui se prononceront mercredi, accusent l'Allemagne d'avoir affaibli le compromis convenu entre les dirigeants au mois de juillet. Le président du Conseil européen appelle toutes les institutions au compromis. Je sais que cela sera difficile. J'espère que tous les États membres et que les eurodéputés auront la volonté politique de trouver une solution. C'est très important pour le futur de l'Union européenne de ratifier le texte le plus rapidement possible par les parlements nationaux et qu'il y ait un accord du Parlement européen. National parliaments, but also to get the agreement of the European Parliament. La Commission européenne a présenté la semaine dernière un rapport qui dresse un tableau sombre sur la situation démocratique en Europe. La publication du premier rapport de la Commission sur l'état de droit suggère que ces violations existent à travers l'Union européenne et que ce n'est pas un problème uniquement en Pologne et en Hongrie. Mais il faut souligner que ces deux pays ont violé systématiquement l'état de droit ces dernières années et la Commission n'a pas été en mesure d'avancer et de demander un vote sur la suspension du droit de vote de ces pays. C'est l'impasse aujourd'hui et cela prend en otage le futur fonds de relance et l'ensemble du budget. Budapest et Varsovie ont sapé les tentatives de conditionner l'accès à l'aide européenne. Les deux capitales évoquent une atteinte à la démocratie. Ce qu'on observe ces dernières années, c'est que l'ensemble du discours sur l'état de droit, sur cette notion, a été mal employé. Il a été mal employé et dégradé au niveau d'une arme politique que la gauche au Parlement européen et d'une certaine façon la Commission emploie contre les gouvernements de droite ou les gouvernements comme la Hongrie et la Pologne. Depuis plusieurs années, la protection des valeurs de l'Union fragilise le projet européen. Cette semaine pourrait porter un nouveau coup. Un compromis semble plus que jamais nécessaire si les 27 veulent mettre en place dans les meilleurs délais la stratégie commune de relance de l'économie.